Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un court instant ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fonds en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je viens vraiment nager dans ce grand bain de ta lumière, de tes mérites, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie, Seigneur, eh bien, de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume, et nous voulons devenir eh bien, de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Alors utilise toutes nos vies, Seigneur, nous te demandons vraiment... Nous te demandons de faire de nous eh bien, ce qui te plaira, que ta volonté soit faite sur toutes nos existences, Seigneur. Viens prendre les commandes de nos vies, prends les commandes de chacune de nos actions, sois présent dans nos pas, dans nos regards, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos battements de cœur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Et je profite, et voilà, puisque nous sommes le soir, pour refaire ma journée, et vous pouvez le faire avec moi, dans ta divine volonté, Seigneur, depuis mon réveil jusqu'à maintenant, si j'ai oublié un peu de t'appeler, si je me suis un petit peu enfoncée dans les choses du monde, eh bien Seigneur, voilà, tu vois mon intention ce soir eh bien, de te faire plaisir et de refaire toute ma journée. Et pourquoi pas, voilà, toute notre vie, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Je plonge tout dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain vraiment rempli de tous tes attributs divins, tes actes divins, ta lumière, tes grâces, tes bénédictions. Et vraiment, je refais tout et je t'offre tout comme autant d'actes de louange, d'adoration, de bénédiction et d'amour pour toi, vraiment, voilà, au nom de tous les hommes de tous les temps. Viens maintenant, Seigneur, et bien disposer chacun de nos cœurs pour recevoir cet enseignement que tu vas nous donner ce soir pour vraiment nous purifier, pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous désirions ardemment cette union avec toi et que nous fassions eh bien, beaucoup d'actes dans ta divine volonté, vraiment complètement abandonnés entre tes bras. Que nous te laissions agir en nous, Seigneur. Alors dispose-nous et que chacun de ces mots que tu as bénis eh bien, puisse fructifier pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Le passage que nous allons méditer est celui du 5 janvier 1923. Seigneur, c'est bien sûr toi qui vas venir méditer ce passage à travers ma bouche. C'est ce que je te demande, de pouvoir le méditer dans ta divine volonté. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. C'est Luisa qui parle. Étant dans mon état habituel, j'ai entendu mon adorable Jésus priant en moi et disant « Mon Père, je te supplie pour que notre volonté soit une avec la volonté de cette petite fille de notre volonté. Que sa volonté soit le lieu de naissance de notre volonté chez les créatures. » Voilà, donc elle entend Jésus qui prie à l'intérieur d'elle. Il est déjà vraiment installé dans son cœur et il demande vraiment eh bien, qu'il y ait cette union de volonté entre la volonté de Luisa, la volonté humaine, et la divine volonté vraiment opérante, agissante. Il demande qu'il y ait cette union de volonté et que Luisa soit vraiment la première. Nous le savons, Luisa, c'est la chef de file, la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, de tous les actes faits vraiment dans la divine volonté. Luisa en devient le dépositaire. Tous les actes que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, tous ces actes voilà, qu'il a fait animés par sa divine volonté agissante, opérante, et bien tout cela, Luisa reçoit tous ces actes en elle et en devient la dépositaire, la chef de file. Donc voilà, que sa volonté, donc Jésus demande au Père vraiment que la volonté de Luisa soit le lieu de naissance de notre volonté chez les créatures. Que à partir de Luisa, eh bien, il y ait beaucoup d'autres petits maillons qui se greffent et qui commencent à s'unir à lui pour le laisser agir en nous. Oh, pour l'honneur de notre volonté éternelle, que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre volonté. Donc Jésus dit, mais mon Père, que vraiment la volonté de Luisa soit totalement unie à la nôtre et que en elle eh bien tout soit divine volonté, tout soit divin, tout soit voilà comme Adam avant sa chute, vraiment qu'elle puisse être remplie et regagner voilà cette ressemblance que les hommes ont perdue à travers les siècles. Que rien en elle ne sorte qui ne provienne de notre volonté. Et c'est ce que nous pouvons demander ce soir. Jésus, nous voulons ne faire
que ta volonté, que rien ne sorte de nous qui ne provienne de ta volonté. C'est-à-dire que tout ce qui résulte de nos volontés propres, Seigneur, eh bien, pulvérise-le. Nous n'en voulons plus. Prends notre volonté, attache-la au pied de ton trône avec celle de Marie. Et vraiment, serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Et vraiment, ne permets pas que nous retombions dans notre orgueil, dans notre ego, dans notre volonté propre. Préserve-nous, Seigneur, vraiment, entoure-nous de, comme Louisa le demandait, entoure-moi, elle demandait de tes épines, elle prenait des attributs de la passion de Jésus, et elle demandait vraiment que le Seigneur la préserve de sa volonté propre. Donc elle disait, mais entoure-moi, Jésus, de tes épines, pour que je ne puisse pas quitter ta divine volonté. Plante ta couronne d'épines dans mon cœur et dans le cœur de tous les hommes, pour que chaque épine fasse ressortir de mon cœur ce qui résulte de ma volonté à moi. Donc tout, des relents d'ego, de ressentiment, toutes ces mauvaises choses, ces choses sombres, et bien que chaque épine fasse ressortir cela de mon cœur et laisse-en une au milieu, et fait le même travail dans tous les cœurs. Elle élargissait toujours sa prière à tous les hommes. Laisse-en une au milieu de mon cœur pour que je puisse toujours me rappeler du prix de mon salut, du prix de ma place ici-bas d'enfant de Dieu, et que je puisse me rappeler toujours de ce que tu as souffert pour chacun de nous. Alors elle demandait également, Jésus, garde-moi crucifié avec toi, vraiment, garde-moi uni avec toi sur la croix, vraiment pour que je ne quitte jamais ta divine volonté, que je ne puisse plus faire ma volonté propre. Jésus, flagelle mes actions, tout ce qui résulte, ma volonté humaine, mes regards trop humains, mes paroles trop humaines, mes pensées qui sont tournées que vers les choses du monde, etc. Flagelle tout ça, Seigneur, flagelle mes pensées, mes regards, mon écoute pour que je ne glisse pas dans les choses du monde, flagelle mes pas pour que je ne marche que vers toi, etc. Donc elle utilisait tous les attributs de la passion de Jésus pour vraiment supplier la Trinité de la garder vraiment unie, vraiment immergée dans la divine volonté. Elle demandait également, enchaîne-moi Jésus avec les 12 chaînes de ton amour, moi qui suis parfois enchaînée dans les tribulations de ma volonté propre. Eh bien, Seigneur, nous avons l'impression que nous sommes libres, ici-bas, à prendre des petites décisions, etc. Est-ce que je fais le bien, est-ce que je fais le mal? Mais en fait, nous sommes enchaînés au péché, nous sommes enchaînés à nos mauvaises passions. Et le Seigneur nous dit, vous serez libres uniquement en moi. Alors Louisa, elle disait, Seigneur, enchaîne-moi uniquement à toi. Ne permets plus que je sois enchaînée aux choses du monde. Enchaîne-moi à toi. Vraiment, par les 12 chaînes de ton amour, enchaîne-moi. Et tu peux mettre toutes les chaînes que les autres ne veulent pas, tous ces cadeaux d'amour, toutes ces flèches d'amour que tu veux, avec lesquelles tu veux toucher les cœurs. Eh bien, tout ce que les autres ne veulent pas, pour éviter que tu souffres, que tu souffres ces manques de réciprocité d'amour. Eh bien, tu peux tout me donner, Seigneur. Et donc, Louise, elle ouvrait son cœur, elle disait, donne-moi tout. Tout ce que les autres ne veulent pas, donne-moi tout. Je ne veux pas que tu sois perdant dans ce jeu d'amour, en fait. Ouais, c'est ça qu'elle lui disait. Jésus, je vois que tu suffoques de tous ces cadeaux que tu ne peux pas donner. Ça étouffe Jésus quand il veut nous donner, il veut nous sauver, il veut nous prendre dans les bras. Il a un amour tellement fou pour chacun de nous que vraiment il en est extrêmement malheureux quand on bafoue son amour, qu'on le rejette et qu'on ne dédaigne même pas le regarder. Bien, Louisa, elle prenait tout. Elle disait, Jésus, donne-moi les grâces, donne-moi les bénédictions, donne-moi les cadeaux, donne-moi tout l'amour que tu veux donner aux autres. Et je prendrai tout. Je ferai tout mien. J'y ajouterai mes petits je t'aime. Et je te rendrai tout au nom de tous. Donc vraiment, nous sommes tous invités à faire cela. Oh, pour l'honneur de notre volonté éternelle, que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre volonté. Donc c'est ce que Jésus demande à son Père et c'est ce que Louisa entend. Jésus est à l'intérieur de son cœur et vraiment elle l'entend prier et vraiment demander l'union complète et totale et définitive vraiment de la volonté de Louisa avec la divine volonté. Pour obtenir cela, je t'offre tous les actes de mon humanité, tous accomplis dans notre adorable volonté. Donc ce que j'ai dit précédemment, donc Louisa devient la dépositaire de tous les actes accomplis par Jésus, donc par son humanité, mais dans sa divine volonté. Ensuite, il y eut un profond silence, et je ne sais comment, j'ai senti que j'étais à l'intérieur des actes réalisés par Jésus, et que je circulais en les parcourant l'un après l'autre, accomplissant mes propres actes en union avec les siens. Donc Louisa, en fait, la divine volonté, c'est vraiment comme une machine à remonter le temps. Louisa, elle se retrouve directement dans les actes de Jésus, et elle unit sa volonté à celle de Jésus. Elle devient la dépositaire, et donc elle peut revivre tous les actes de Jésus.
Parce que dans la divine volonté, il y a tout. Donc elle remonte avec Jésus au moment où peut-être, voilà, il enseignait, il guérissait des malades, au moment où il partageait des repas avec ses apôtres, où il calmait les tempêtes, en fait, il calmait les tempêtes de nos volontés propres pour vraiment nous préparer à la vie dans la divine volonté. Donc elle vient près de Jésus, elle s'unit à Jésus, elle le console, elle l'aime au nom de tous, elle met ses je t'aime unis au je t'aime de Jésus partout, partout. C'est ça faire des rondes en fait, elle faisait tout le temps des rondes. Elle rejoint Jésus il y a 2000 ans. Voilà, tout ce que Jésus a fait, eh bien, c'est toujours en mouvement, c'est éternel, puisque Jésus, vrai Dieu, vrai homme, tout ce qu'il fait, eh bien, ne s'arrête pas. Et donc, Louisa vient rejoindre Jésus. Quand elle se plonge dans la divine volonté, voilà, elle peut venir avec Jésus à n'importe quelle scène, à n'importe quel moment de la vie de Jésus. Elle s'unit, elle le console, elle l'aime. Tous ces moments où les pharisiens l'ont un peu dénigré, où Jésus se sentait peut-être incompris, ces moments durant sa passion où il est bafoué, où il est jeté par terre, on lui crache dessus, on le rôde de coups de pied, on lui arrache les cheveux, la barbe. Eh bien Louisa, elle vient tout près, elle dit Jésus, je t'aime au nom de tout, Jésus, je veux réparer, je t'entoure de mon amour uni au tien, je te donne tous les baisers de ta maman, je prends vraiment eh bien tous les larmes de ta maman pour laver le monde, et bien de tout ce qui résulte de nos volontés propres et que vienne le règne de ta divine volonté, etc. Donc on peut faire cela, et donc Louisa, elle voit que elle devient dépositaire de tous ses actes et qu'elle peut vraiment s'unir à chacun de ses actes. Elle peut aller consoler Jésus, elle peut aller l'aimer, elle peut aller louer, le bénir et lui payer vraiment cette dette de gloire et d'amour au nom de tous. Ce que nous tous nous devons, eh bien Louisa vient, elle fait ce que Jésus a fait envers son Père, c'est-à-dire payer la dette de gloire et d'amour que tous les hommes devaient et n'avaient pas payé. C'est ce que Jésus a fait et il demande que nous aussi, Louisa la première, eh bien, devenions des extensions de son humanité, qu'il puisse prolonger sa vie en nous et que nous puissions, eh bien, à tout instant, eh bien, réparer, être dans cette réciprocité d'amour au nom de tous, vraiment pour rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Cela infusa une grande lumière en moi. Donc Louisa, elle vient tout près de Jésus, elle revient, elle l'accompagne dans chacun de ses actes et elle sent vraiment eh bien, cette puissance divine, elle sent vraiment cette grande lumière l'envahir. De sorte que Jésus et moi étions immergés dans une mer de lumière. L'acte unique et éternel d'amour, la divine volonté, cette grande mer de lumière. Elle se sent immergée avec Jésus. Sortant de mon intérieur, il se mit debout, la plante de ses pieds sur mon cœur. En voyant la main de laquelle émanait plus de lumière que du soleil, il cria fortement. Venez tous, anges, saints, voyageurs, générations, venez voir le plus grand miracle jamais vu. Ma volonté à l'œuvre dans une créature. Donc voilà, Jésus s'unit à Louisa et il appelle toute la cour céleste, les anges, les saints. Il dit, mais regardez, ça c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles. Ma volonté, Jésus a dit à de nombreuses reprises, je suis la divine volonté. Donc, ma volonté opérante et agissante dans une créature humaine. Regardez, c'est le plus grand miracle, il n'y a rien de plus beau, c'est moi qui agis à travers l'humanité de cette créature et donc tout devient lumière, tout devient, voilà, tous les actes faits par cette créature deviennent divins, éternels, vont toucher partout, sanctifier, purifier, convertir, voilà, tout ce que Jésus opère en nous, eh bien c'est quelque chose de divin, donc il nous donne sa sainteté divine et c'est vraiment le prodige des prodiges. Donc il appelle tout le monde, Louisa le voit, pour observer eh bien ce miracle magnifique. À la voix mélodieuse et vibrante de Jésus qui remplissait le ciel et la terre, les cieux s'ouvrirent et tous accoururent et regardèrent en moi pour voir comment la volonté divine était à l'œuvre. Tous étaient ravis et remercièrent Jésus pour un tel excès de bonté. C'est un excès de bonté, on ne se rend pas compte de l'immense amour Jésus qui nous donne tout en fait. Il dit dans la divine volonté, il y a tout, venez vous servir, prenez ma paix, prenez ma joie, prenez mes actes divins, mes attributs divins, prenez tout et réparez. Prenez tout, vous êtes propriétaire de tout. En fait, vous devenez dépositaire de tout mon royaume. Il dit d'ailleurs qu'il vient s'installer dans nos cœurs, avec le Père, le Saint-Esprit, avec son royaume, son trône, avec tout ce qu'il est. Il dit, je viens avec tout, tout est pour vous. C'est moi qui agis à partir de votre humanité. Et c'est moi qui opère le travail de purification dans vos cœurs, c'est moi qui vous dépouille vraiment de vos mauvaises pensées, de vos mauvaises passions, de vos tribulations, de toutes les choses qui résultent de vos volontés propres. Je viens tout retirer. J'opère vraiment ce grand miracle. Je crée ce vide pour que je puisse vraiment me sentir bien, que je puisse avoir de l'espace pour agir, parce que si on remplit nos cœurs de nos volontés propres, de la noirceur, de la misère, de toutes
passion un peu déréglée, et bien malheureusement, Jésus n'a pas la place pour agir. Il est là, mais il est écrasé, il est asphyxié, il dit lui-même, je suis comme paralysé dans les cœurs, on ne me laisse aucune place, on ne m'appelle pas, tous les cœurs sont connectés à mon cœur, nous sommes tous branchés à Jésus, et Jésus, ben voilà, il entend toutes les fois où on préfère des petites affections humaines à lui, toutes les fois on le fait passer en dernier, toutes les fois on dit oh je veux pas aller à la messe, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, ou j'ai une sortie, il entend, ça vraiment ça le détruit, il se donne continuellement pour nous, il nous aime, mais chacun plus que tous les autres hommes réunis, et nous, on ne donne rien. Il y a pas cette réciprocité d'amour. Et donc, il dit, voilà, quand je viens, vous me donnez l'autorisation, mais je suis tellement fou de joie que j'en délire, je viens vraiment vous remplir un rapport de tout ce que je suis, vous allez tout recevoir, ma lumière, et chaque acte que vous allez faire, eh bien, c'est inimaginable la lumière que cela va créer en fait. Vous le verrez après votre mort. Mais à chaque fois c'est un soleil, je viens orner votre âme et bien de toutes les merveilles du ciel. Vous n'imaginez pas ce que c'est qu'un acte fait dans ma divine volonté. Ce qui se passe au niveau spirituel, toutes les âmes sauvées. Eh bien, à notre mort, Jésus nous donnera les mérites de ces âmes sauvées. Il nous montrera toute la lumière qui aura rayonné de chaque acte fait en union avec lui. Nous, on ne fait rien du tout. On donne juste notre oui. Et Jésus, fou de joie, eh bien, qui a cette petite autorisation, eh bien, prend toute la place et vraiment vient gommer tout ce qui résulte vraiment de notre ego, de notre orgueil, tout ce qui est mauvais et tout ce qui nous empêche de ressembler à notre Créateur. Donc voilà, ici nous sommes dans ce moment où Jésus appelle toute la cour céleste pour voir le miracle qui s'opère dans le cœur de Louisa, vraiment la volonté divine opérante et agissante en elle. Voilà, donc ils viennent tous pour regarder, et ils ont regardé, comme dit Louisa, en moi, pour voir comment la volonté divine était à l'œuvre. Tous étaient ravis et remercièrent Jésus pour un tel excès de bonté. J'étais confuse et humiliée, et je lui ai dit « Mon amour, que fais-tu? Il semble que tu veux me montrer à tous. Que je sois un point de mire, quelle répugnance je ressens. » Louisa, elle est très humble, elle ne supporte pas être au centre de l'attention, elle aime pas écrire parce qu'elle dit « Mais Jésus, j'ai pas envie qu'on cite mon nom, on pourrait faire tout de manière anonyme. » Et Jésus dit « Non, les âmes qui vont vivre dans la divinité ont besoin d'avoir la première qui a reçu qui est devenue la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Ils ont besoin d'avoir un modèle. Et donc c'est très important de voir, ils vont regarder comment tu pries, comment je t'ai enseigné à prier, parce que Jésus dit à Louisa, prie, mais prie comme moi. Ils ont besoin de pouvoir se référer à une personne humaine qui, par son oui, par son fiat, eh bien, a pu accomplir ce prodige des prodiges, de laisser Jésus vivre en elle à travers ses paroles, ses pensées, ses regards, et qui a pu accomplir tellement de merveilles au niveau spirituel, puisque vraiment, Jésus lui montre tout ce qui se passe en fait. Il dit, mais Louisa, mais si on avait encore un peu plus conscience, si je te montrais encore plus, mais tu n'oserais même plus faire un acte en dehors de la divine volonté, tellement c'est grand tout ce qui se passe lorsque tu t'unis à moi. Donc elle dit, oui mais Jésus, je ressens vraiment une grande répugnance que tu cites mon nom, que tous les saints viennent me regarder, que tout le ciel vienne inspecter à l'intérieur de mon âme ta divine volonté opérante et agissante. Je suis un peu confuse d'être le point de mire. Alors Jésus me dit, ah ma fille, c'est ma volonté que je veux faire connaître à tous et présenter comme les nouveaux cieux et la voie vers une nouvelle génération. Donc Jésus dit, mais c'est quelque chose de nouveau en fait, c'est vraiment le moment où tu es la première, on peut chercher partout, dans tous les livres, partout. Louisa est la première à recevoir ces enseignements sur la vie dans la divine volonté. Les saints d'avant essayaient d'imiter Jésus, ils faisaient la volonté de Jésus, mais ils n'avaient aucune idée de la vie. Qu'est-ce que c'était la vie divine en eux, agissante et opérante. Louisa en est la première. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, c'est juste que c'était pas le moment avant, c'était vraiment la préparation pour justement donner ces enseignements à Louisa et que petit à petit bien s'installe le royaume de la divine volonté. Donc, nous pouvons le demander tous les jours, Seigneur, que vienne le règne de ta divine volonté dans tous les cœurs, que vraiment les hommes reviennent à cette place initialement prévue pour elle, que les âmes puissent être remplies de divin et vraiment se laisser nettoyer des choses du monde qui engorgent nos âmes pour le moment. Donc c'est ma volonté que je veux faire connaître à tous. Donc Jésus ressent l'urgence, ça fait 6000 ans que sa divine volonté est un petit peu errante et attend ce moment crucial de pouvoir venir vivre à nouveau, comme Adam avant la chute, dans les cœurs.
Et donc Louisa est la première. Et Jésus se réjouit de voir, puisque voilà, il voyait tout au moment où il enseignait Louisa, il voyait que chacun des mots allait toucher les cœurs. Il nous a vus, nous, en train de lire, de méditer tous ensemble, en train de faire des soleils. Là maintenant, nous sommes en train de faire chacun un magnifique soleil, puisqu'on laisse Jésus méditer en nous. Moi, à travers mes paroles, vous, à travers votre écoute, c'est la même chose. Nous sommes tous des instruments et nous devons tous ramener plus de lumière ici, dans ce monde de ténèbres. Et à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on appelle le royaume de la divine volonté à venir s'établir ici. C'est chaque fois une voix supplémentaire qui s'écrit vers le ciel. Allez Seigneur, c'est le moment, regarde. Je m'unis à toi, je te laisse toute la place, que ta lumière règne ici-bas. C'est chaque fois, un cœur en plus qui devient un petit tabernacle pour Jésus, un petit lieu de consolation, un petit refuge d'amour pour Jésus qui ici-bas, il faut bien le dire, est rejeté. Son amour est piétiné, il ne rentre pas dans les maisons, il est chassé des écoles, des foyers, des communautés, etc. Et donc quand les âmes s'ouvrent, mais il est tellement heureux en fait. Et il peut recevoir consolation, rafraîchissement, nourriture, puisque nous devenons nourriture, notre acte devient nourriture quand nous nous unissons à Jésus. Je bois dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, ça devient comme une hostie pour Jésus. Cela va pouvoir vraiment le nourrir, l'alimenter, le rafraîchir, ça devient un air pur autour de Jésus, au milieu de toutes ces puanteurs humaines. La puanteur, elle résulte de nos volontés propres. À chaque fois que nous faisons quelque chose sans penser à Jésus, cela crée vraiment un air nauséabond, putride. Jésus en souffre, et donc vraiment il dit, quand une âme s'unit à moi, elle me donne un petit peu de fraîcheur. C'est comme si elle venait aussi mettre un petit baume consolateur, apaisant sur toutes mes plaies. Parce que Jésus, c'est une plaie vive continuelle. À chaque fois que nous ne pensons pas à lui, que nous pensons aux petites choses du monde, à chaque acte déconnecté de la divine volonté, à chaque regard déconnecté, à chaque pas en rupture avec la divine volonté, ce sont comme autant de clous de feu dans les pieds de Jésus, de couronnes d'épines pour une pensée, d'épines dans ses yeux, de fiel vinaigre dans sa bouche pour les paroles qu'on dit sans penser à Jésus. Donc Jésus est continuellement blessé, frappé, on lui crache dessus, il a des clous. Maintenant, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, ça a directement une répercussion. Ce sont nous qui défigurons Jésus par nos péchés et par tout ce qui est en rupture avec la divine volonté. Et donc il dit, voilà, quand vous faites des petits actes dans la divine volonté, ça me fait tellement plaisir. En fait, ça amène tellement de lumière, d'apaisement, d'air frais, vraiment de douceur pour moi. J'entends vraiment vos prières qui deviennent éternelles. Un acte fait en union avec Jésus est divin, éternel. Et il dit, ça pour moi, c'est la plus belle prière. C'est le plus bel acte d'adoration, de louange, de bénédiction, d'amour, d'honneur. Ça vaut plus que si pendant toute une vie, vous étiez en train de faire des chapelets ou vous donniez votre vie pour moi, etc. Parce que c'est moi qui viens le faire en vous. Et donc ça a un poids immense. C'est ma volonté qui agit en vous, à travers un petit acte du quotidien. Il n'a pas besoin d'être grand. Ça peut être un petit acte. Je touche dans ta divine volonté, je me frotte les yeux dans ta divine volonté. Tout, mais l'important c'est d'inclure Jésus, de l'appeler et de le laisser rayonner, que son amour et vraiment son Esprit Saint, sa lumière puisse rayonner à partir de nos humanités et que son amour puisse toucher d'autres cœurs. Il va nous utiliser, nous, pour toucher d'autres cœurs. Et vous pouvez maintenant le demander parce que le Seigneur vraiment utilise chacun. Si vous demandez aujourd'hui, vous êtes sûr que cela vous sera donné. Seigneur, je veux devenir un instrument entre tes mains. Je ne sais pas encore comment. J'ai l'impression que je ne sais pas bien parler ou peu importe. C'est lui qui viendra faire le boulot. C'est lui qui va venir parler à travers votre bouche. C'est lui qui viendra tout faire. C'est tellement important pour lui, ce règne de la divine volonté, puisque ça fait tellement longtemps, c'est le plan initial de Dieu. Donc vraiment, le fiat de la sanctification est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc c'est très important. Il attend des ouvriers pour la moisson. Et donc vraiment, il va vous utiliser. Si vous lui dites, Jésus, j'ai du temps, je te donne ce temps, utilise-moi comme tu veux, indique-moi, donne-moi les inspirations, voilà, et vous allez recevoir, demandez, le don de la prière prophétique, de pouvoir vraiment, parler de la divine volonté aux autres, de pouvoir brûler d'amour, de l'amour même de Jésus, que les gens voient en vous un signe que le Seigneur est au travail en vous et qu'il puisse revenir à la foi, qu'il puisse se convertir, qu'il puisse revenir à Jésus. Donc vraiment, ne perdons pas notre temps, ne perdons pas notre vie, demandons au Seigneur qu'il nous utilise et il le fera.
Vraiment, il le fera. C'est lui, c'est sa main toute puissante et il donne les grâces pour pouvoir voilà, aller toucher d'autres cœurs, etc. Il n'y a pas de mérite à avoir. Nous ne sommes rien du tout. C'est le Seigneur qui nous donne pour nous utiliser. Si quelqu'un chante bien, eh bien, il va vous utiliser pour aller toucher les cœurs par votre belle voix, par vos belles paroles qu'il va vous donner, etc. Il va utiliser chacun, si vous dessinez bien, il va peut-être vous utiliser pour faire des dessins pour les enfants, pour leur expliquer peut-être la divine volonté, l'amour de Jésus, sa miséricorde, etc. Mais demandez-lui et il trouvera un moyen de vous utiliser. Nous avons tous reçu des talents à notre naissance. Voilà, il nous a tous pourvus de grâces, de cadeaux. Eh bien, ne les utilisons pas à nos fins propres, voilà, pour développer notre orgueil, pour essayer de gagner plus d'argent, écraser les autres, etc. Mais tout doit être rendu, tout ce qui vient de Dieu doit retourner à Dieu. Donc vraiment, c'est important et nous pouvons le demander et le Seigneur nous l'accordera. Ça, je peux vous l'assurer que le Seigneur utilisera chacun. Il attend juste notre autorisation. Oui Seigneur, utilise-nous, nous sommes là et si nous écoutons cette vidéo, si nous parlons, si nous prenons le temps de nous plonger dans les écrits du ciel, c'est que nous voulons vraiment Seigneur te servir et nous voulons vraiment que ta divine volonté soit connue, opérante et agissante en chacun de nous. Alors fais ce que tu veux à travers nos vies pour vraiment que tu puisses être heureux, que tu puisses te sentir glorifié, consolé et que vraiment... voilà, toi, ton Père, le Saint-Esprit, vous soyez heureux que nous puissions devenir des sources de joie, de réjouissance pour tout le ciel et qu'il y ait des retombées bienfaisantes et bénéfiques pour tous les hommes de tous les temps. Vraiment que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Vraiment, utilise-nous pour que toutes les âmes reviennent à toi et soient sauvées. Voilà. Donc Jésus dit, voilà... Ne cherche pas à cacher mes vérités. On en a déjà beaucoup parlé. Il l'a déjà demandé beaucoup de fois à Louisa. Ne ressens pas cette répugnance. C'est moi qui veux faire connaître ma volonté. C'est urgent que les hommes puissent connaître la vie dans ma divine volonté. Je veux présenter à tous. Voilà, c'est vraiment, ce sont les nouveaux cieux, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour. Ce fiat de la sanctification, c'est vraiment, voilà, c'est maintenant, c'est magnifique, c'est ce pourquoi nous avons été créés, c'est que le Seigneur veut nous remplir à nouveau de lui, de divin. Il veut vraiment que nous soyons connectés à chaque instant à lui pour que chacun de nos mouvements, nos regards, chacune de nos paroles, puisse glorifier la Trinité, puisse apporter de la joie dans le ciel et sur la terre. Tu seras comme ensevelie dans ma volonté, Louisa. Elle doit être comme l'air que l'on respire. Même si on ne la voit pas, on la sent. Elle pénètre partout, même les tissus les plus opaques. Elle donne vie à chaque battement de cœur. Où qu'elle entre, que ce soit dans la noirceur, dans les grandes profondeurs ou dans les endroits les plus secrets, elle soutient la vie de tout. La divine volonté, elle est partout. Rappelons-nous, voilà, la création est remplie. Toute la création répond à la divine volonté. Et nous, si nous ouvrons nos cœurs, que nous nous unissons à Jésus, il va pouvoir vraiment agir à partir de ce que nous sommes. Et cela va vraiment être magnifique. Nous serons vraiment en accord avec toute la création. Et toute la création, nous reconnaîtra à nouveau comme chef-d'œuvre. On devait être les petits chefs de la création. On devait être les petits chefs-d'œuvre de la création. Et parce que nous nous sommes coupés de la divine volonté, nous avons voulu faire nos volontés propres de par la chute d'Adam, la création ne nous reconnaît plus. C'est pour cela que les animaux ont peur de nous, qu'il y a des hommes qui se font attaquer par des bêtes sauvages, etc. C'est pas normal, c'est pas dans l'ordre des choses. On n'a pas été créé pour être en hostilité avec le milieu dans lequel on vit. Pas du tout, c'était vraiment, on aurait dû être vraiment tous dans la divine volonté. On voit bien que les arbres, les plantes, les oiseaux, ils répondent tous au plan de Dieu. Après le plus terrible des hivers, on voit bien que les petits bourgeons reprennent, etc. Tout ça, c'est le souffle divin, la divine volonté qui est vraiment opérante partout dans la création. Et nous sommes les seuls à avoir quitté cet état de grâce, de pouvoir laisser remplir par le divin. Et donc le Seigneur nous appelle maintenant, il dit c'est urgent, allez, revenez à ce pourquoi vous avez été créés et laissez-vous remplir. C'est pas compliqué, en fait, il suffit de donner votre oui et j'opérerai tout le travail. Et vous allez être propriétaire absolument de tout. Vous revenez à cette place d'enfant de lumière. Alors que pour le moment, on est vraiment à une place des enfants de ténèbres. Pour le moment, c'est cata. La Trinité, dans le livre du ciel, Jésus dit, mais on voit les hommes, ils font n'importe quoi. Ils grattent dans le sol, ils sont la tête en bas. Plutôt qu'être la tête, les yeux rivés vers le ciel, à louer, nos mains ne doivent servir qu'à se lever, à aimer. Initialement, on avait été créé pour ça, notre cœur ne devait battre qu'à l'unisson avec la Trinité, nos pas ne devaient marcher que vers le ciel, tout notre être aurait dû être tourné vers la Trinité.
Et là maintenant, demain, elles ne servent qu'à faire des petites choses futiles, ne pas, on marche qu'à des fins mauvaises ou à des fins purement humaines, etc. Donc, il y a vraiment cette grosse dette d'amour et de gloire que Jésus est venu payer. Il nous demande maintenant de devenir des extensions de son humanité, qu'il puisse vraiment continuer sa vie en nous et voilà, continuer vraiment à amener de la joie dans le ciel à travers nos actions, nos regards, nos pas, nos paroles, etc. Ma volonté sera en toi plus que l'air. Ok, dis ça à Louisa. Dis-toi, immergé dans ma divine volonté, ma divine volonté en toi, eh bien ça va être ton essence, quoi, plus que de l'air. Tu ne pourras pas vivre sans. À partir de toi, elle se fera la vie de tout. Sois donc très attentive et suis la volonté de ton Jésus. Par ta vigilance, tu sauras où tu es et ce que tu fais. Et là, il nous appelle tous à cette vigilance. C'est très facile de glisser dans nos volontés propres. C'est très facile de glisser dans des conversations mauvaises. On entend des gens qui critiquent, on se laisse aller, on critique avec, etc. Mais c'est vraiment un effort de vigilance. C'est ça que Jésus disait dans un autre passage. Marie, ma maman, donc c'est Jésus qui parlait, qui disait, eh bien, elle a été toujours dans la divine volonté. Elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. C'était un martyr de l'attention continuelle. Elle crucifiait tout ce qui résultait de sa volonté propre. Tout était crucifié. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Voilà, on a envie de glisser dans une conversation mauvaise, de regarder des choses qui ne vont pas nous élever spirituellement, voilà, des choses un peu futiles, etc. Non, Seigneur, je crucifie ce regard et je te laisse toute la place. Je crucifie voilà, ces paroles que j'ai envie de dire pour me défendre, quelqu'un qui m'attaque, qui me critique, qui me calomnie. J'ai envie de répondre, j'ai envie de me justifier. Voilà. Eh bien, je te regarde, toi, Seigneur, pendant les 24 heures de ta passion, où tu étais en silence, vraiment dans un grand calme, une grande attitude d'humilité, vraiment avec une patience incroyable. Et vraiment, je te demande de venir exercer ta patience en moi. Je veux m'unir à toi, je prends ta douceur, ta paix, ta patience dans cette situation et je te laisse agir en moi. Je suis immergée dans ta divine volonté et je veux que ce soit toi qui parles dans cette situation. Que ce soit toi qui regarde à travers mes yeux avec ton amour débordant, etc. Donc, je choisis de crucifier ma volonté propre dans cette situation où j'aurais envie de répondre à chaud, etc. et de m'énerver. Parfois, on a l'impression que ça va faire du bien, etc. Eh bien, non, Jésus, c'est difficile, mais je crucifie ma volonté propre et je te laisse toute la place. Et le Seigneur nous appelle à cette vigilance-là. Il appelle Louisa à cette vigilance et quand on lit Louisa, on entend nos prénoms également. Il s'adresse à chacun de nous. Donc, par ta vigilance, tu sauras où tu es et ce que tu fais. Et le Seigneur va nous donner toutes les grâces pour. Il va nous aider vraiment à être super conscient, quelque part, avoir notre conscience super aiguisée de tout ce qui pourrait l'offenser. Il va nous donner en même temps la sainte crainte, en fait, la peur de l'offenser, la peur de lui faire de la peine. Et donc, on va voir, Jésus va être triste en nous, par exemple, quand on vit dans la divine volonté, on va ressentir la tristesse de Jésus dans différentes situations du quotidien. On est à la messe, on voit des personnes qui chuchotent, qui partent très vite après la communion, qui ne sont pas recueillies. Eh bien, on va ressentir la douleur de Jésus dans notre cœur et on va, dans la divine volonté, pouvoir le consoler. On va pouvoir lui demander pardon au nom de ces personnes et au nom de toutes les personnes, de toutes les générations qui peut-être font des prières un peu automatiques ou sont à la messe mal disposées ou pour des raisons purement humaines, mondaines, etc. Donc, on va pouvoir réparer. Le Seigneur va nous donner les grâces pour voir ce qui l'offense. Il va être triste en nous, on va ressentir cette tristesse en nous et on va pouvoir réparer. Donc ça, c'est vraiment magnifique. On va pouvoir le consoler, le recouvrir de l'amour du Père, du Saint-Esprit, de l'amour de sa maman, etc. Et donc, il nous appelle à cette vigilance. Ce n'est que dans la vigilance, voilà, Jésus, je te laisse toute la place. La vigilance, c'est donner tout le temps l'autorisation à Jésus pour agir en nous. Tout le temps, parce que les tentations sont grandes et on peut facilement glisser en dehors de la divine volonté. Donc, demandons tout le temps, Seigneur, garde-moi crucifié à toi. Vraiment, garde-moi tout près de toi. Ne permets pas que je sorte de ta divine volonté. Enferme-moi dans ton cœur brûlant et fais de moi une torche d'amour ici-bas. Utilise-moi, Seigneur, garde-moi uni à toi. Ta vigilance te fera apprécier et estimer davantage le palais divin de ma volonté. On va recevoir des grâces, des bénédictions à profusion si on reste unis à Jésus, si on est dans cet état de vigilance constante. C'est vrai, c'est un état de vigilance, c'est-à-dire que le matin, on donne notre journée et tout au long de la journée, on appelle Jésus.
Jésus, viens, je fais ça dans ta divine volonté, je fais ça dans ta divine volonté. Et à chaque fois, il y a des merveilles qui se passent au niveau spirituel. Et donc, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus, comme dit Jésus, on va pouvoir estimer le palais divin de sa divine volonté. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans sa divine volonté, les merveilles, les cadeaux, le prodige qu'est la vie dans sa divine volonté. Parce qu'à chaque acte, c'est une douche de lumière. À chaque acte, on reçoit plus de grâce. Il transforme notre cœur. Et comme on l'a vu hier ou avant-hier, il y a quelques jours, eh bien, à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, il prononce son fiat. Il prononce son fiat sur notre âme. Donc c'est vraiment, notre âme va recevoir quelque chose. Nous savons que par son fiat, il a créé tout l'univers, les étoiles, le soleil en 6 jours. Voilà, il a prononcé des fiat et toutes ces merveilles dans la création, tout a été fait. Donc son pouvoir est créateur dans la divine volonté. Et quand on s'unit à Jésus, il prononce ce même fiat qu'il a prononcé dans l'univers pour réordonner tout ce chaos et pour vraiment délimiter chacune des mers, etc. Enfin, vraiment par une parole, par un fiat, que ta volonté soit faite. Eh bien, il prononce ce même fiat sur notre cœur. Et donc, il s'opère quelque chose à chaque fois. À chaque fois, nous recevons, à chaque fois, quelque chose est créé dans notre âme. Et donc, c'est de plus en plus facile. Au plus nous allons faire des actes, au plus cela va être facile, au plus il y aura de lumière. Et toute cette lumière va prendre de plus en plus de place. Jésus va prendre de plus en plus de place. Il éloigne, il élargit les limites de sa divine volonté. Louisa, elle avait tellement d'actes que vraiment Jésus a dit, mais tu voudrais même sortir de ma divine volonté impossible, parce que les limites ont été tellement repoussées que tu es immergé à ras-bord, toutes ces cellules sont gorgées de la divine volonté, tout est divine volonté en toi, donc tout ce que tu penses, tu crois que c'est toi qui le penses, mais c'est moi qui le pense en toi, etc. Donc c'est parce qu'elle a fait beaucoup d'actes. Chaque acte, hop, il prend un peu plus de place. Jésus prend plus de place, plus de lumière, plus de nettoyage, plus de purification de notre âme, moins de nous, moins de notre ego, moins de nos noirceurs, plus de Jésus, plus de divin, et donc plus de ressemblance avec notre Créateur. Donc vraiment, nous devenons comme des images, des échos de la Trinité. C'est magnifique, comme des reflets, comme dit Jésus, qui avait pris l'exemple il y a quelques jours, voilà, du miroir où vraiment, voilà, tout se réfléchit. Nous devenons, voilà, des extensions de l'humanité de Jésus. Suppose qu'une personne se trouve dans le palais du roi sans savoir que l'édifice appartient au roi. Elle sera distraite et se promènera en parlant et en riant. Elle ne sera pas disposée à recevoir les cadeaux du roi. Tout est une histoire d'intention et d'attention, la vigilance et l'intention. Voilà, par la vigilance, on s'unit à Jésus. On donne toute la place à Jésus dans nos vies. Et avec l'intention, on dit « Jésus, je te console. Jésus, je te bénis, je te loue, je t'adore au nom de tous. J'entends réparer. Jésus, je suis près de toi. » Donc c'est vraiment important. Et là, il dit, voilà, imagine quelqu'un qui serait dans un magnifique palais, il n'en aurait pas du tout conscience, serait un peu distraite, elle ne regarderait pas les choses. Elle ne recevrait pas les cadeaux du roi. Peut-être que voilà, à chacune des portes, il y aurait un serviteur avec une montagne de cadeaux. Si elle était un peu distraite, elle ne recevrait rien du tout. Donc c'est vraiment cette vigilance qui va vraiment nous garder disposés pour rester unis à Jésus. Cependant, donc il continue dans son exemple, si elle sait qu'il s'agit du palais du roi, elle regardera tout, elle examinera tout attentivement, tout ce qui s'y trouve, et elle appréciera tout. C'est nous, voilà, on est disposés, on essaye d'être vigilants, on lit les écrits du ciel, on essaie de comprendre, on passe une demi-heure par page, 1 heure par page pour essayer de digérer chacune des vérités du livre du ciel. Chaque vérité est une vie divine qui vient nous transformer en profondeur. C'est une semence qui deviendrait une béatitude dans le ciel. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à cet état de vigilance, pas lire comme un roman un peu de manière distraite, sinon on ne recevra rien, comme la personne dans le palais qui distraitement, là elle sait même pas où elle est, voilà, quelqu'un qui ouvrirait les écrits du ciel et qui lit ça un petit peu rapidement ou bien en diagonale, il ne recevra rien. C'est l'intention, Jésus, je sais que vraiment tu veux tout me donner, que tu veux me ramener à cette place de chef-d'œuvre de la création, je m'unis à toi, je suis conscient de tout ce que tu veux me donner. Et quand je lis, je vois les merveilles, le prodige des prodiges, qu'est la vie dans ta divine volonté. Et donc, je me dispose pour recevoir. Je te demande en tout cas de me disposer, parce que nous, on ne peut rien faire. Donc, on doit toujours le demander, c'est l'intention. Et donc, on veut, par notre intention, être près de Jésus, le glorifier au nom de tous, le louer, etc. Voilà. Donc,
cette personne, donc on reprend toujours l'exemple, cette personne qui visite le château de manière attentive, elle sera remplie de l'espoir de recevoir de beaux cadeaux du roi. Donc elle sera aux aguets, elle regardera toutes les portes, s'il n'y a pas des cadeaux qui vont lui être donnés, s'il n'y a pas un petit serviteur qui va lui proposer un gâteau, un truc. Et donc, si elle sait qu'elle est vraiment, cette personne sait qu'elle est vraiment dans l'endroit d'un roi super généreux qui ne fait que donner, que tout est merveille, que tout va être cadeau, etc., elle va être vigilante pour recevoir un maximum. Voilà, c'est les âmes qui sont attentives, qui sont vigilantes, qui vraiment suivent les écrits du ciel et qui essayent de les mettre en pratique, qui veulent recevoir, qui veulent porter des fruits pour la gloire de Dieu. Tu vois, la vigilance est la voie de la connaissance. Voilà, au plus on est vigilant, c'est vraiment la voie pour en savoir plus. Et nous, voilà, on essaie d'en savoir plus. On a l'eau à la bouche, on lit un passage, on dit mais c'est pas possible, c'est magnifique, on continue, volume après volume. On se dit mais en fait c'est incroyable, on ressent toute la puissance de Dieu, on en veut plus. La vigilance est la voie de la connaissance. La connaissance change la personne ainsi que sa perception des choses. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Si on ne connaît pas la vie dans la divine volonté, on va continuer notre petite vie comme ça, peut-être une vie très sainte, on acquérera la sainteté peut-être par l'exercice de pratiques religieuses, de dévotion, que sais-je. On pourra essayer de gagner la sainteté par des vertus humaines si on n'a pas connaissance de la vie dans la divine volonté. Mais une fois qu'on sait, on se dit mais en fait on est les ouvriers de la dernière heure, on fait rien du tout et le Seigneur va nous donner sa propre sainteté, il va nous remplir de sa lumière, il va vivre en nous, on va le glorifier de la manière la plus parfaite, etc. À chaque fois qu'on lit, on a envie de mettre en pratique, on a envie de faire plaisir à Jésus, on n'a plus envie de faire des actes dans nos volontés propres. La connaissance change la personne ainsi que sa perception des choses, la disposant à recevoir des cadeaux importants. Des cadeaux importants. Jésus nous donne beaucoup dans la divine volonté. Puisque tu es dans le palais de ma volonté, tu recevras beaucoup afin de pouvoir donner à tous tes frères. Louisa, elle va recevoir énormément pour pouvoir vraiment diffuser, que toutes ces connaissances soient diffusées pour que nous tous, nous puissions à notre tour recevoir et distribuer aux autres. Tout ce qu'on reçoit, il faut le rendre. Tout ça, là, toutes ces vérités, c'est magnifique. Mais si on ne met pas en pratique, on les garde pour nous, on les étouffe. Il faut en parler, il faut faire des rondes, il faut réparer, il faut aimer Jésus au nom de tous, il faut réinstaurer cet équilibre entre le ciel et la terre, ce flux et reflux d'amour et le faire au nom de tous. Il faut vraiment, à chaque fois qu'on voit des actes mauvais, des sacrilèges, des blasphèmes, des choses offensantes pour le Seigneur, eh bien, il faut directement demander pardon au Seigneur au nom de toutes ces âmes. Ainsi, on apaisera la justice divine et on rétablira vraiment l'équilibre entre le ciel et la terre. Eh bien, Seigneur, merci pour cet enseignement ce soir. Merci de nous façonner, de nous transformer, de nous modeler vraiment à ton image et à ta ressemblance. Merci, Seigneur, nous voulons être comme des argiles molles entre tes mains. Fais de nous ce qui te plaira. Sois vraiment loué, adoré et béni au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit dans la divine volonté de Jésus. N'oubliez pas, il y a toujours moyen, voilà, vous devez, c'est chouette de dire Jésus, je m'endors dans ta divine volonté. Eh bien, cela fait immensément plaisir. C'est-à-dire que votre nuit, 6h, 8h, 10h, que sais-je, eh bien, votre nuit va devenir un moment de prière, mais la prière la plus parfaite qui soit. Donc, ne perdons pas notre temps, offrons nos nuits, nos respirations, notre souffle, nos mouvements conscients et inconscients, que tout devienne lumière, que tout devienne divin, éternel, et que cela sauve beaucoup d'âmes. Parce que vraiment, on n'a pas aidé, mais il y a des paquets d'âmes qui sont sauvées à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus. Alors ne perdons pas notre nuit et offrons-la ce soir. Soyez tous bénis et je vous dis à demain. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.